Bonjour. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que c'est important de rencontrer déjà les animateurs. Donc moi c'est Christine. Moi c'est Patrick. Et nous animons ensemble, nous sommes un couple déjà, nous sommes un couple à la ville, et nous animons ensemble depuis plus de 7 ans des stages de Tantra sous le nom Tantra Cœur. Alors Tantra Cœur, c'est aussi une statue qui nous représente avec un personnage féminin plus petit. Et un personnage masculin plus grand. Et c'est cette danse entre le masculin et le féminin, où tantôt le féminin passe devant le masculin, qui nous représente vraiment et qui représente les stages un petit peu qu'on propose, le chemin que l'on propose. L'harmonie entre le masculin et le féminin. Alors c'est une harmonie déjà en soi-même à trouver, c'est-à-dire que c'est apprendre à accepter ses parts féminines comme ses parts masculines, pour l'un des sexes comme pour l'autre. Et c'est quand on est en accord avec ces deux polarités qu'on a en nous-mêmes, masculin et féminin, quand on rentre dans ce point d'équilibre harmonieux entre le masculin et le féminin, en soi-même, qu'on peut rentrer en relation avec l'autre. Voilà, c'est aussi un tantra thérapeutique, parce qu'on est tous les deux thérapeutes et qu'on vous accompagne sur ce chemin. Parce que c'est important dans le chemin de commencer à faire la paix avec soi-même. Trop souvent, on est en guerre, on est en train de lutter pour des choses qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas, des choses qui sont parfois conscientes ou inconscientes du passé. Et donc, si on ne commence pas par s'aimer soi-même, on ne peut pas rentrer en relation avec l'autre. On ne peut pas demander à l'autre de nous aimer si soi-même on est en difficulté. Alors, c'est aimer des parts de soi, c'est aimer des choses de son caractère, c'est aimer son corps, c'est aimer qui l'on est. Et c'est quand on entre en amour avec soi-même qu'à ce moment-là, on peut rentrer en relation avec l'autre. Alors, on nous pose souvent la question pourquoi effectivement on amène la nudité dans nos stages. On amène la nudité justement par rapport à ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire que si on n'est pas en amour avec soi-même, on n'est pas en amour avec l'autre. Donc la nudité, ça va permettre tout simplement d'oser se montrer, oser se dévoiler, aussi bien physiquement que émotionnellement. Et à partir de là, justement, on va observer un peu notre mécanisme et aussi tous les tabous qu'on peut avoir et nos blessures, même sexuelles, nos complexes, pour aller un peu plus loin et sortir de ce schéma et rentrer dans plus de liberté. Et alors, cette nudité qui parfois est utile et qu'on travaille dans les stages, elle est d'abord avant tout sacralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi. Parce que se mettre nu, tant physiquement que psychologiquement, demande du respect. La première règle d'ailleurs que l'on donne dans les stages, quand les gens viennent en stage, c'est se respecter. C'est la base du chemin personnel, c'est d'apprendre à se respecter. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de recette miracle à donner aux gens. On a juste à accompagner pour que chacun trouve ses réponses, sa propre réponse aux différentes questions qu'il peut avoir. Et donc c'est vraiment se respecter, respecter l'autre, mais le respect commence par soi-même. Pour autant, même s'il y a de la nudité, il n'y a pas de sexualité, c'est-à-dire de sexualité excitante ou quoi que ce soit. On a souvent un fantasme, on entend des choses, on imagine des choses sur le tantra, et ce n'est pas ça. Le tantra, pour nous, c'est vraiment se réapproprier son énergie sexuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de base, une énergie de la terre, c'est l'énergie de vie. Et il faut se la réapproprier parce que trop souvent, on a été blessé et conditionné autrement par l'éducation, la religion, par plein de choses. Et donc, il faut se réapproprier son énergie sexuelle. Mais l'énergie sexuelle, ce n'est pas la sexualité. La sexualité est plus grande que le sexe. Et donc, c'est vraiment dépasser cette génitalité que l'on voit trop souvent par la pornographie, par tout ce qu'on imagine. C'est pas ça le tantra. Le tantra, c'est de mettre du sacré dans la sexualité. Et de la conscience. Et de la conscience. Parce qu'effectivement, c'est cette notion de conscience, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que je vis. À tout moment, sentir qu'est-ce que je vis. Est-ce que je suis à ma juste place? Comment je reviens à moi? Pour ne pas se laisser porter par les événements, ne pas imaginer que je vais faire telle ou telle chose pour être plus aimé des autres. Non, c'est revenir à soi. C'est revenir à soi et mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Pour démystifier le tantra, parce qu'on nous demande toujours qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages-là, il y a à la fois de la danse, il y a du massage, il y a de la méditation, il y a des temps par moment encore en piscine, divers exercices en fonction des thèmes, et puis il y a aussi des temps de parole. C'est une manière justement de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, et de sentir qu'est-ce qui se passe à chaque instant. Donc les temps de parole sont aussi très importants. Il y a des moments aussi de groupe, entre femmes, entre hommes, des cercles de parole où la petite souris va venir écouter ce que disent les hommes ou inversement ce que disent les femmes. Et ça, c'est des temps qui sont généralement très forts. Alors après, les différents thèmes, effectivement, il y en a beaucoup dans nos stages.
Ça peut être un travail de pardon, ça peut être un travail sur le féminin et sur le masculin. D'ailleurs, on a un stage où on est un peu séparés entre hommes et femmes parce que c'est important justement d'aller sentir son clan et de se renforcer dans son clan. Il y a des stages plus sur l'envie, le désir, la jalousie. On peut même travailler avec l'argent. Par moments, on amène d'autres supports pour essayer de sentir tout ça. Il y a un travail sur de la guérison sexuelle, parce qu'on a beaucoup été, pour certains, abusés, en tout cas, dans nos vies. Et puis, il y a aussi toute une progression qui va sur le don, sur le regard, sur le troisième œil. Donc, c'est une manière aussi d'aller voir un peu plus loin, avec beaucoup de rituels. Le tantra n'a de sens que s'il amène vers la spiritualité, pour cette reliance entre la terre et le ciel, le terrestre, le charnel et la spiritualité. Alors une des choses essentielles qui est importante dans le stage pour nous, c'est qu'on part ensemble. C'est un chemin qu'on va faire pendant, les stages durent 4 jours, 4 jours et demi, et c'est un chemin qu'on fait ensemble. On n'est pas au-dessus des participants, on est avec. Et ça, c'est vraiment essentiel. On n'a pas une science à vous partager, on est là pour vous accompagner. Et donc pour vous accompagner, il faut qu'on soit avec vous. L'autre chose qui est importante, c'est le cadre. Pour qu'on puisse avancer en confiance vers soi-même sur ce chemin de rencontre de soi-même, il faut que le cadre soit clair et soit posé. Donc on vous l'a dit, il y a d'abord le premier cadre, c'est le respect de soi-même, respect de l'autre. La deuxième règle qu'on pose toujours en stage, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit en stage appartient au stage et au groupe et ne sort pas. Ça, c'est important pour qu'on puisse oser se dévoiler dans les mots. La troisième règle, c'est une règle au niveau de la sexualité. Il n'y a pas de sexualité dans le stage de tantra que l'on propose, comme dans la plupart des stages de tantra. C'est important, parce que pour pouvoir oser explorer la sensualité, explorer le contact, sans avoir un enjeu de la sexualité derrière, permet vraiment de pouvoir retrouver des parts de soi-même qui ont été perdues. Donc vraiment, il n'y a pas de sexualité dans le cadre des structures, bien évidemment, mais également pendant toute la durée du stage, même dans les chambres. Ce qui permet à chacun d'être tranquille, d'être apaisé, de se réapproprier son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, elle est belle, elle est bonne, c'est une énergie de vie. La grande difficulté, c'est que très souvent, on imagine, peut-être même plus pour les hommes que pour les femmes, on imagine que l'énergie sexuelle, quand elle est réveillée, il faut qu'elle serve à quelque chose, il faut qu'elle ait un but. Non, l'énergie sexuelle, elle est. Il suffit qu'elle soit juste comme ça. Et c'est ce qui permet de vivre en soi. Mais la sexualité, le désir, on n'a pas obligé d'en faire quelque chose. Simplement, c'est se réapproprier ces parts de soi, le désir, comme une puissance masculine ou une puissance féminine, parce que le désir féminin aussi est important. Et donc, tout le travail des stages, c'est de réveiller, de retrouver ces parts de soi oubliées, ou dont on a peur souvent, mais pas d'en faire quelque chose, juste de se nourrir. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous partager de notre vision du tantra et du chemin qu'on vous propose. Et on aura plaisir à vous accueillir si vous êtes intéressé. Avancer sur votre chemin, à comprendre un peu vos mécanismes et puis aussi à vous libérer parce qu'on a tous besoin de plus de liberté en soi. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail, par téléphone. On sera là pour vous répondre.